Ok, donc au début d'une étude, il y a quoi? Il y a une hypothèse de départ. Dans une pathologie, le but c'est d'avoir un objectif en tant que thérapeute. Où est-ce qu'on veut aller? Dans la plupart des pathologies, on veut aller à la guérison évidemment. Avec la fibromyalgie, c'est pas possible. Donc, il nous faut une hypothèse pour établir un objectif qui soit différent. L'hypothèse est la suivante. La fibromyalgie est définie par plusieurs stades de développement intérieur. Au nombre de 3, ces stades progressent et évoluent différemment selon chaque personne. On dénombre d'abord 1, le stade âge sombre, pré-diagnostic ou après le diagnostic, pour des périodes variables d'une personne à l'autre, définie par une période de stress intense, provoquée à la fois par les stimuli douloureux répétés et perçus comme aléatoires, et à la fois par le manque de reconnaissance et d'informations digestes sur leur pathologie. On constate donc une anxiété intense, des troubles cognitifs aigus, un état psycho-émotionnel instable avec une recherche forte de tout type de traitement, qu'il soit médicamenteux, physique, psychologique et ésotérique. La symptomatologie du fibromyalgique est aiguë à ce stade. Ensuite, le stade stabilisé ou post-diagnostic, le stade le plus répandu actuellement, en tout cas à ma connaissance, défini par une acceptation de la pathologie, entraînant une indulgence vis-à-vis de ses difficultés. Le patient, les patientes, en majorité, décrivent cela comme suit. Si je n'y arrive pas aujourd'hui, je le ferai sans doute demain ou après-demain. Cette indulgence ouvre la porte vers un redémarrage des activités. Il semble que de nombreuses patientes semblent retrouver un équilibre à leur vie à ce stade. Cet équilibre fait que peu se donnent rendez-vous au stade suivant. On dénote au cours de ce stade une anxiété légère, des troubles cognitifs allégés, un état psycho-émotionnel allant de fragile à stable, avec un avis critique sur les traitements proposés, et ça peut aller de la perte de confiance totale envers le système médical, paramédical traditionnel et même le système complémentaire, et ça peut aller jusqu'à une vision éclairée sur les traitements, digne d'un thérapeute professionnel. La symptomatologie fibromyalgique est normale, mais cependant vécue avec une certaine dissociation à ce stade. Enfin, le stade enluminé, post-diagnostic, post-traitement. À ce stade, les patientes affichent une joie de vivre intense et une gratitude allant à leurs proches et à toutes les belles choses qui peuvent leur arriver. Elles sont un moteur et une source de positivité pour leur entourage. Les symptômes sont toujours présents, mais elles semblent en avoir une grande connaissance et sont à même de réguler et optimiser leurs activités afin de contracter le moins de douleur et de fatigue possible. On dénote toutefois une anxiété résiduelle, presque accidentelle, elles se savent toujours fragiles. Les troubles cognitifs, pas de données. L'état psycho-émotionnel est solidement stable en revanche, et la symptomatologie fibromyalgique est normale, mais vécue comme partie intégrante des caractéristiques corporelles, un peu de la même façon qu'un amputé finirait par apprendre à vivre avec l'absence du membre. Par des techniques d'hypnose et de gymnastique, de kinésithérapie, de manière générale, en fait, une approche multidisciplinaire, on peut aider les patientes fibromyalgiques à passer ces stades les uns après les autres. Déjà, d'urgence, sortir du stade 1 qui est un véritable enfer, et ensuite sortir du stade 2 pour aller vers un stade 3 qui est simplement une réintégration à la vie positive. Je vais vous présenter dans la vidéo suivante le mode opératoire. Douleur et de fatigue Tout de suite. possible. On dénote toutefois une anxiété Ah, ça brûle.